Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ce mini album. Alors je suis désolée de ne pas avoir pu faire le live, mais mes petites poulettes passaient leur certification de jeune juge, donc je les ai accompagnées. Alors, comme je vous avais indiqué, pour faire ce mini, on va avoir besoin d'une feuille 30-30, deux petites chutes de papier pour faire les petits tags. Voilà, je vous montrerai après comment j'ai fait. Et soit de colle ou de double face très très fin que j'ai amené et je sais déjà plus ce que j'en ai fait. Mais bon, c'est pas grave, il est là. Voilà, moi j'ai pris du très fin. Donc on va commencer. Alors, sur votre feuille 30 cm par 30 cm ou 12 pouces par 12 pouces. On va travailler là avec les pouces puisque c'est facile. On va tracer juste pour l'instant des marques de pliure à 3 pouces. Donc vous voyez ici. Hein, donc c'est des mesures entières. Donc c'est pas compliqué. Donc à 3, à 6. Alors, une fois de plus, c'est encore coupé, je comprends pas. J'ai fait du ménage sur mon téléphone. Donc, voilà ce que vous devez avoir. D'accord? Maintenant, on n'a plus besoin de notre massicot. Et on va venir plier, alors, voilà, comme ceci, en accordéon, en fait, à chaque fois. Je vous montre là comme ça. Et après, on retourne là. D'accord? Mais on va venir bien marquer. Il faut que ce soit... Je vais peut-être vous redescendre la caméra. Alors, je regarde que ça ne coupe pas. Hop. On va bien vérifier que nous soyons bien alignés avant de marquer nos plis. D'accord? Donc là, je suis bien alignée. Je marque. Dans l'autre sens, hop, je m'aligne bien. Et je viens marquer. Ainsi de suite. Ici, moi je préfère tourner à chaque fois. Je suis bien alignée. Je viens appuyer mon pli. Hop, là je fais. Hop, comme ceci. Je me positionne bien. Et là je marque. Pour qu'on ait tout bien aligné. D'accord? Hop. Ici. Pareil. Et ainsi de suite. Donc je continue. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de couper. Hop. Bon, je viens de refaire du ménage sur mon téléphone, donc cette fois, ça devrait être bon. Alors, j'ai plié mon papier en sens inverse puisque j'étais partie dans mon élan, sauf qu'en fait, je voulais ce motif sur ma couverture et à l'intérieur des motifs beaucoup plus sobres pour y mettre mes photos. Donc, je mets toutes mes pliures sur le côté gauche pour faire ma tranche. Là, ce sera ma couverture. Et donc, ici, je veux glisser un tag. Là, j'ai l'ouverture sur le côté, donc je vais glisser mon tag ici. Là, ce sera sur le dessus. Là, ce sera sur le côté. Donc, on va venir mettre soit un léger filet de colle, soit du double face tout fin. Donc, ici, je ne mets rien. Là, je veux mon ouverture sur le dessus. Donc, je vais venir mettre du double face ici, ici et ici. Alors, j'avais fait une bêtise, donc j'en ai déjà là. Je vais en remettre là et sur le côté. Voilà. Hop. Je viens appuyer. Hop. Et je referme. Et donc là, j'ai mon ouverture ici. Alors je m'étais trompée, j'avais mis du double face en haut. Hein. Donc là.
Maintenant, je veux mon ouverture sur le côté. Donc, je vais mettre mon double face ici et ici. Alors, hop. Et hop. Voilà. Et je referme, ce qui fait que là, j'ai bien mon ouverture sur le côté. D'accord? Là, je la veux en haut. Donc, je remets double face ici. Et on fait ça ainsi de suite. Hop. Et hop. Voilà. Ah ouais, tout de suite, avec l'outil touche à tout, ça va beaucoup mieux. Et voilà, je referme. Alors, j'en étais où? Là. Là, je veux l'ouverture sur le côté. Donc, ici et ici. Voilà. Comme ceci. Et je continue. Ah, attendez, j'en étais où? Là, là je l'ai sur le côté, là je le veux en haut. Donc ici, ici. Je finis mon scotch, c'est toujours la même chose. Et puis je reviens juste après. Donc voilà, j'ai tout collé. Alors voilà pourquoi je vous disais un papier sans sens, parce que du coup, là, sur l'arrière, il est à l'envers mon papier. Mais je vais venir le recouvrir avec autre chose. Maintenant, on va venir faire notre petite reliure. Alors vous pouvez ne pas mettre de reliure, mettre un aimant ou un ruban, pour pouvoir venir l'attacher comme ça après et le poser en étoile. C'est quelque chose de tout à fait possible. Moi, là, mais dans ces cas-là, il ne faut pas mettre la reliure, hein, parce que sinon, ça va gêner la fermeture. Donc là, moi, je vais faire ma petite reliure. Donc, je vais faire... Donc, j'ai un morceau de 3 cm. Non, 4 et j'ai 3 pouces, la hauteur de mon carré. Donc je vais faire un premier pli à 1,5, un second à 1,5 également, et entre deux, je vais faire des petits traits juste pour donner la forme à mon... Ah, ça a bougé. Voilà. Donc, je ne les marque pas, hein, je marque que les 2 plis à 1,5. Et ce qu'il y a au milieu, je ne les marque pas. C'est juste pour donner la forme et la souplesse. Hein, on fait juste comme ça, quoi. On ne vient pas les appuyer. D'accord? Et je vais venir mettre de la colle ici. Je vais le poser comme ceci. La colle là, en laissant un petit jeu. Donc j'arrondis. À la limite, vous pouvez arrondir comme ceci. Voilà. Pour avoir la forme arrondie. Et on ne vient pas trop... je l'ai fait un peu grand là, mon espace. Mais j'ai fait 1 cm. Il faut faire qu'un demi-centimètre. Donc je vais venir rabattre ici, c'est pas grave. Hop. Voilà. Et je vais venir coller plutôt comme ça. Voilà, là c'est mieux. Vous voyez? Non, vous voyez rien du tout. Hop, je viens
replier comme ça. Et je mets ici. Voilà, vous voyez, en laissant un petit peu de jeu. Et surtout, je colle pas cette partie-là. Alors, ma colle. Ah là 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 là, mes doigts bêtes ce soir. J'ai pas pris ma colle, je vais mettre du double face. Mais vous pouvez y aller à la colle. Hop. Voilà, je viens me positionner comme ceci. Là, je mets ma colle, mon double face, donc j'ai dit jusqu'au pli ici au final. Voilà. Hop. Et je viens coller. Et voilà, j'ai ma tranche. D'accord? Là, je viendrai recouvrir après. Maintenant, pour faire mes tags, moi, j'ai pris le set Poinçon plein d'élégance. Et j'ai pris celui-ci, le plus grand. Et j'ai pris... Il est parti où je l'ai sorti tout à l'heure. Il a glissé. Je repars à la recherche de mon dies. Qui était juste à côté de moi. Sur celui-là, j'ai pris le deuxième. Pas le plus petit, pas le plus grand, celui du milieu. J'ai découpé un morceau de papier de telle sorte à ce qu'il rentre comme ça. Et je vais venir découper pour avoir juste ma marque ici. Comme ça. Et pour celui-ci, je vais faire la même chose. Alors, je ne vous donne pas les mesures parce que ça dépend des dies que vous utiliserez. Et je viens le glisser comme ceci. Je le mets droit et je découpe pareil. Donc, je les découpe et je reviens. Bon, je vais peut-être vous montrer comment je fais. Donc, j'ai passé mon papier comme ça. D'accord? Vous voyez là? Je vais mettre ma plaque ici pour pas avoir ma marque là, parce que si je la mets entière, je vais avoir ma marque. Et là, hop. Et voilà ce qu'on obtient. Je vais faire la même chose hop, avec le petit. Alors le petit, à la limite, on peut faire comme ça, sinon. Hop. Je mets ma plaque juste en haut. Et je tourne. Alors, ça fait bouger la caméra, je suis désolée. Et voilà, après un petit coup de ciseaux comme ça, j'aurais pu la mettre un peu plus basse. Et voilà ce que l'on obtient. Alors j'avais fait effectivement plus bas avec l'autre, je vais recommencer. J'avais mis plus bas pour avoir mon arrondi. Je viens de vérifier. Hop. Au final, là, ça fait la même longueur, mais c'est parce que j'avais pris... Ah si, maintenant je vous raconte des bêtises. Allez, c'est reparti. Je vous ai dit des bêtises. Pour celui-là, je l'avais passé en entier. Je pensais que c'était pas assez long. Je pensais que j'avais pris plus grand en longueur pour que ça puisse dépasser de l'album. En fait, c'était très bien. Donc, voilà. Hop. J'ai rattrapé ma bêtise. Je me souvenais plus. Bon, bah du coup, ça n'a pas d'intérêt. Je fais les suivants et puis je vous retrouve après.
Alors, moi, pour ceci, je suis venue redécouper sur la longueur de manière à avoir 8 cm. Et je vais les mettre en haut. Donc là, comme j'avais mis de la colle, ça va pas être facile. Hop, je glisse comme ça, de façon à ce que ça dépasse là, sur le côté. Hop, de telle sorte que ça dépasse aussi. Alors, plus ou moins, hein, comme vous voulez. Je vais venir mettre les autres. Alors, là, j'ai mis du scotch un peu plus épais que la dernière fois. La dernière fois, j'avais fait avec un filet de colle, comme ceci. Et là, moi, je les ai mis en décalé. Bon, après, vous mettez, bien évidemment, comme vous voulez. Hop. Et voilà ce que ça donne. Après, je vous laisse faire la décoration selon vos goûts. Voilà, bon ben toutes mes excuses pour le live et pour une fois de plus la qualité de cette vidéo. Je vais tout vider sur mon téléphone et puis on se retrouve mercredi pour la boîte à surprise. À bientôt, au revoir.